Est-ce que c'est dur de devenir rappeur, genre de réussir dans le rap? Je t'ai pris ma spéciale, mon frère, tiens. C'est quoi ça? Vas-y, teste ça, t'en mets sur toi, tu me... Normalement, la troisième, elle va te détruire. Prêt à lâcher mon meilleur couplet, mon meilleur refrain, mon meilleur 16. Je sens que je vais manger une sauce Twitter. Après, mon frère, j'ai pas l'impression que tu regrettes beaucoup, là. Je vais pas te mentir, hein. Voilà. Là, il y a de la vivacité, là. Est-ce que avant qu'on commence, je peux te faire un petit rap du coup? Pas. Vas-y, vas-y. Mais là, tu prends en compte que j'ai jamais fait. On aurait besoin de prendre une PS5, s'il vous plaît. Ah, et puis tu manges comme un gros en plus, là. Tu tiens tes couverts comme un gros porc. C'est incroyable, frère. Le corps. Mais frérot, tu vas t'endetter pour une tournée et ne pas pouvoir rembourser, c'est un peu irresponsable. Ouais. Parce que j'ai un rapport qui est vachement proche. Tu vois, on parle de gens. Moi, il y a des gens qui venaient à plein de dates et tout. Je savais qu'après chaque concert, j'allais prendre 15-20 minutes pour parler au même groupe à chaque fois parce qu'ils venaient tous ensemble, etc. Tu vois. Aujourd'hui, la jungle, vidéo très spéciale parce qu'on va rencontrer un rappeur français. Et lui aussi, c'est un gars de la jungle. Il s'agit de Hatchik. Les gars, j'ai hâte de le rencontrer. Il est vraiment incroyable, ce gars. Et avant qu'on le rencontre et avant que la vidéo commence, abonne-toi aux 400 000 abonnés. Moi, tonton Tarzan, je vais en Thaïlande me battre de fou. Et si la vidéo, elle fait plus de 20 000 j'aime, Hatchik, qui vient avec moi en Thaïlande se battre aussi. Mais ça, il est pas au courant. Ça, il verra quand la vidéo, elle va sortir. C'est parti. Hatchik, Mon frérot, ça va frérot? ça va toi? Ouais, ça fait plaisir. Le feat le plus inattendu, tu vois, ils s'y attendaient pas les gens. Ouais, ça c'est vrai. Mais ils le méritaient. C'est un feat chevelu. Ouais, de ouf. C'est vrai que toi, t'aurais pu t'appeler Tarzan aussi en vrai. Oh, on m'a déjà appelé Tarzan plus d'une fois. Tarzan ou Mowgli. Mowgli aussi beaucoup. Ah ouais, Mowgli aussi. Parce que, en fait, Tarzan, c'est plus un bonhomme, tu vois. Ouais. Mowgli, il y a un peu le côté enfant, donc... Et toi, c'est ça, toi? Oh, Mowgli, Tarzan, tout me va. Tout Ça te me va, frère, tout te va. Tant que c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Ton album, il va s'appeler Jungle, non? Non, ça s'appelle La vie de Tyler, mais j'ai un morceau qui s'appelle Jungle. Ah, le morceau, il Ouais, s'appelle le Jungle. morceau, il s'appelle Jungle. Tu sais que moi, comment j'appelle ma communauté? En vrai, Comment? la jungle. Ah ouais? Ouais, Ah bah, franchement, je dis tout le temps, ouais, la jungle, salut la jungle. Et Hatchik, je voulais te demander un truc que je me suis toujours posé comme question. Est-ce que c'est dur de devenir rappeur, genre de réussir dans le rap? Ah, c'est dur comme dans beaucoup de domaines. En fait, je pense que c'est plus dur de devenir rappeur que peut-être genre boulanger. Par contre, si tu veux devenir le meilleur boulanger de Paname, c'est dur, tu vois. Donc, en fait, tout dépend de l'ambition que tu mets. Mais en soi, juste faire du rap, c'est pas dur, tu vois. Tu payes ton studio, tu peux travailler, faire ta vie tous les jours, aller de temps en temps au studio. Tu vas, toi, dans ta vie, tu vas te considérer comme rappeur. Après, faire de ça ton métier, en vivre, vendre des disques, etc., c'est compliqué. Mais si tu as envie et que tu te donnes les moyens tu vas y arriver. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, genre, d'être rappeur? Comment tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, moi, je veux être rappeur dans ma vie, en vrai? J'avais 16 ans, je pense, 16-17 ans. J'ai commencé à rapper, j'avais 15 ans. Et ouais, j'ai dû me dire que je voulais être rappeur à 17 ans, un truc comme ça. Parce que c'est un truc que j'ai adoré, mais en fait, je l'ai pas fait en mode j'ai envie d'être une resta, j'ai envie d'avoir un l'oseille et tout. Moi, c'était juste, j'aime trop rapper et j'aimerais bien ne faire que ça de mes journées, tu vois. Genre être vraiment focus que là-dessus, faire de la musique, vivre des expériences incroyables, faire des concerts devant des gens. Tu sais, pour moi, tu m'aurais dit fais un concert devant 20 personnes. J'étais content parce que j'ai déjà fait des concerts devant 5 personnes. Genre, tu vois, les trucs dans la maison de quartier, les gens ils sont là, frère, il y a 10 personnes qui te regardent. Donc ouais, c'est ça. C'est l'envie, la passion, l'essence de ça, tu vois, l'essence de la passion qui m'a donné envie. Moi, cet univers-là, je connais pas de ouf. Bien sûr, j'en écoutais quand j'étais plus jeune, du rap et tout. Ouais. Mais du coup, je vais te poser plein de questions qui me viennent en tête sur ça. C'est trop intéressant, je trouve, tu vois. Bah, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? En fait, on va se faire une petite séance cardio training box. Ça va pas trop être de la muscu. Ça va plus être un truc où on va faire monter. Là, tu vois, on est au 2e jour de Ramadan. Là, on va rentrer dans les 5-6 premiers jours. 7 premiers jours, on va dire la première semaine, c'est là où le corps il s'habitue à avoir moins de nourriture, à être un peu déshydraté dans la journée, etc. Donc, on va se faire un petit truc aux petits oignons. Là, c'est pas forcément la séance la plus organisée de la semaine, mais on va se faire un truc bien stylé. Vas-y, je suis prêt. Bah, je te suis alors. Regarde, je t'ai pris ma spéciale, mon frère. Tiens. C'est quoi ça? Vas-y, teste ça, t'en mets sur toi, Performance. On en reparlera d'ici 30 minutes, une heure. J'en mets genre sur mon corps. T'en mets sur là le ventre, les jambes et les aisselles, tu peux en mettre aussi. Ah ouais? Sur les aisselles et le ventre.
Même sur les bras, si jamais t'as un peu de gras ou quoi. Ok? C'est quoi ce secret? Vas-y, C'est quoi vas-y. là? Il nous a donné un truc de ouf. La vidéo vient juste de commencer. Hein. Non, fais, t'inquiète. Vas-y, je te fais confiance. Fais-moi confiance, mon frère. Vas-y, c'est parti. Tu vas bien. Moi, j'en mets même sur le visage des fois, mais on va pas t'en mettre sur le visage. Ouais, Est-ce que je vais me transformer en Super Saiyan là? Normalement, tu vas te transformer en belle flaque d'eau en tout cas. Vas-y, t'arrives. Au plus haut qu'on a eu, on avait 4 shows par semaine. Ça fait que 5 jours dans la semaine, on n'était pas chez nous. Et après, temps off, genre au bout de. On partait le jeudi, frère. On revenait le lundi. Et ça dure combien de temps la tournée complète? En fait, ça dépend des tournées. Là, par exemple, la prochaine tournée, elle est courte. Parce que volontairement, on a choisi de faire plus court. Mais la tournée d'avant, elle a duré 1 an. Quasiment 1 an jour pour jour, tu vois. Ouais. C'est énorme, frère. Pendant 1 an, t'es quasiment toutes les semaines en mouvement. T'as décidé carrément, genre, tu vas sacrifier 1 an, tu vas charbonner et après, tu t'es bien reposé. Hein. Moi, j'appelle pas ça de sacrifice parce que c'est le travail. Ouais. Mais par contre, c'est clair que pendant 1 an, ta vie personnelle, elle est un petit peu mise de côté. Ça va, hein, t'es pas en prison, t'es pas au bail, mais ouais, frère, t'es jamais chez toi. Si alors, j'imagine même pas ceux qui ont femme, enfant, frère. Ouais. Ceux qui ont femme, enfant, frère, c'est mort. C'est mort, hein. Imagine, frère, t'es là, ton gamin, tu le vois même pas grandir, frère. T'es dégoûté. Ça doit être dur, hein. Ouais, j'avoue que Style t'as raté. karaté en vrai. Vas-y. Ceinture rouge. Ces derniers temps, je mangeais nimp et ça paye pas. De manger? Sur le coup, je suis trop content, mais après, c'est relou, tu vois. Frérot, je reviens de Dubaï, j'ai pris, je sais pas combien de kilos, je suis monté à 84,5. Tu prends vite du poids ou pas? Je prends vite du poids, mais je perds vite du poids aussi. Mais je suis comme toi en vrai. Le problème, c'est quand je fais beaucoup de sport, ça va être traître sur la balance parce que je vais prendre du muscle. Ouais. Alors que le muscle, en fait, ça pèse lourd, mais en fait, j'aurais perdu quand même beaucoup de gras. Donc, vas-y. Faut pas forcément se fixer un objectif de poids, même si c'est vrai que ça veut dire quelque chose quand même. Mais Quand tu manges grave, tu te fais plaisir. Est-ce que le sport, tu restes toujours pareil? Ou est-ce que, je sais pas, genre, on dirait c'est soit tout, soit rien, genre? en fait, non, moi, j'ai le truc où j'essaie toujours d'aller au sport quand même pour Ok. compenser tous les trucs de merde que je peux manger. Et là, Ramadan, tu vas pas te faire plaisir Pas au un ftour. cheat meal, pas un truc, il n'y a pas un bad boot, pas une brique, rien du tout, frère. Ah ouais? Rien, frère, chez moi, c'est rempli de trucs comme ça. Ouais. Voilà, et jamais de la vie, je vais manger ça. Mais je m'embrouille chez moi, frère. Ah ouais? Ouais, je m'embrouille, frère. Ma femme, elle me dit, tu veux pas manger mes plats? Je dis, vas-y, laisse-moi tranquille, frère. Moi, je mange pas tes trucs, frère. Moi, je suis en régime, là. Laisse-moi faire mes légumes vapeur, mais Ouais. tu vois? Ouais. Mais il faut être fort mentalement. C'est trop dur, frère. C'est trop dur. Ouais, le ramadan, normalement, t'as envie de manger. Tu sais, en fait, comme t'as pas mangé de la journée, le truc débile de se dire, c'est bon, bah ce soir, je vais manger n'importe quoi pour me faire plaisir. Mais en fait, ça, c'est un truc dans le cerveau. Mais si t'arrives à conditionner ton cerveau et le contrôler, t'arrives à faire des trucs de ouf. Là, tu motives, hein. Tu motives de ouf. Il faut, frère, il faut. Bah Vas-y, vas-y, on y moi va je te suis, frère, ouais. T'as pas trop kiffé la ceinture rouge en vrai. Non, c'est Le marrant, mais je kimono. m'attendais pas à ce que tu viennes habillé en karatéka, frère. C'est complètement anormal de venir dans un fitness park habillé comme un karatéka. Là, on était une journée ensemble, mais t'as l'air grave simple. Genre, tu te prends pas la tête, tu fais pas la star. Comment ça se fait que t'es comme ça, genre? Bah, parce que je suis normal, frère. Ouais. Mais tu vois, genre, normalement, les rappeurs et tout. Non, mais ça, c'est l'image que t'as. Les rappeurs, ils sont simples, frère. Ah, tous ceux que t'as rencontrés, tout aussi. La plupart, hein, franchement. Hein. Je pense que les gens fantasment plus sur comment sont les rappeurs que ce que sont les rappeurs vraiment. Ah C'est-à-dire ouais. que les rappeurs, ils doivent pas faire tant de manière que ça. Par contre, les gens fantasment sur eux. Donc déjà, quand ils les voient, ils partent du principe où c'est déjà des restas, c'est déjà des gens qui se la pètent, des gens qui sont pas Ouais, simples et tout. ouais. En vrai, moi, la plupart que j'ai connus, frère, ils sont simples. Après, c'est peut-être parce que, vu que moi, j'aspire à ça, peut-être que j'attire des gens qui sont comme ça, tu vois, je sais pas, mais... Ouais. Il doit y avoir des trous du cul aussi dans les rappeurs. Hein. Il y en a, c'est sûr. Toi, Hachik, t'aimes bien être connu? Non, pas trop. Hein. J'essaie de faire en sorte que ça ait le moins d'impact possible, mais c'est dur. Tu peux pas faire ce que tu veux, t'es pas libre de tes mouvements, t'es libre de rien du tout. Tu sais qu'il y a des gens qui vont pas le comprendre, ça. Bah, qui viennent dans ma peau une petite journée et puis ils verront. Tout simplement. Vas-y, échauffe bien, tu vois, mouvement sur la nuque, les poignets. Tu t'entraînes tous les jours? Ah, tous les jours. Normalement, je m'entraîne 2 fois par jour, mais là, pendant Ramadan, Moi, j'ai vu que tu kiffes à fond les sports de combat, toi aussi. ouais, tout la boxe. T'es grave plus boxe anglaise, t'es pas full MMA, genre. En pratique, non. En pratique, je suis boxe anglaise. Je suis exclusivement en boxe anglaise. Après, j'aime bien regarder le MMA, tu vois. Tu serais chaud de faire un combat de boxe anglaise contre un autre rappeur, genre? Il y a Ouais. des rappeurs qui aiment bien, genre, les sports de combat et tout. Ça m'étonnerait que genre un combat entre rappeurs puisse s'organiser. Parce qu'en Pourquoi fait, les gens, ils sont dans un ego, je pense, tu vois. À part quelqu'un qui aime vraiment la boxe, mais à mon avis, il y a un peu trop d'ego
qui est mis sur le fait de perdre. Alors peut-être c'est un combat, mais un combat privé, genre moi demain je peux m'entraîner avec des rappeurs. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour que je m'entraîne avec des rappeurs, tu vois. Par contre, faire un combat, genre tu vois que le résultat il soit connu, peut-être que le combat il est retransmis ou quoi, à mon avis c'est plus compliqué. Parce que justement on est sur un truc où les gens ils ont de l'ego, donc mais c'est normal, ça sort du sport de combat, tu sais. Toi aussi ou pas? Moi aussi, je pense que j'en ai. Après, j'arriverai à faire abstraction et à me dire que c'est que du sport et que en fait, tu peux gagner ou perdre. Ça arrive à tout le monde, tu vois. Alors, mais ouais, non, je comprends ce truc de. C'est compliqué. Tu joues beaucoup et en même temps, tu joues rien, frère. Tu fais un combat de boxe. Combat de boxe, c'est un combat de boxe. C'est pas grave, mais les gens, ils ont l'impression qu'ils ont perdu leur crédibilité s'ils ont perdu un combat de boxe. Frérot, j'ai perdu mon combat de boxe, j'ai perdu mon combat de boxe. Ça veut pas dire que dans la rue, je peux pas t'allumer ta grand-mère, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas ça la street cred en fait, c'est pas de gagner ou perdre un combat de boxe. Il y a des règles, c'est un moment comme ça, à la limite, peut-être tu peux être meilleur et perdre sur une erreur d'inattention. Aussi, ça arrive, tu vois. Toi, c'est qui les rappeurs que genre tu kiffes en mode? Avec qui je m'entends le mieux? Je sais pas, frère. Moi, je m'entends bien avec tous les rappeurs. Après, avec qui j'ai de la proximité, je sais pas, par exemple, je vais te dire Soso Maness. Soso, en fait, c'est tellement drôle. Avec Soso, on se voit partout, mais jamais chez nous. On se voit tout le temps dans des endroits insolites. On s'est vu à New York. On a fait le Ramadan. Non, attends, on a fait Noël à New York. On a fait l'Aïd à Marseille. Là, j'étais avec lui. On se voyait à Dubaï. À chaque fois, on se voit dans des endroits, frère. Demain, je vais lui dire, ouais, je vais aux Maldives, frère. On va me dire, ah putain, trop bien, j'y suis aussi, frère. Tu vois, c'est à chaque fois le mec tout fait qu'on se retrouve dans les mêmes endroits au même moment. Donc vas-y, genre on a vraiment, quand je te dis on a fait Noël ensemble, frère, c'était grave marrant, tu vois. Voilà. Donc ouais, Soso, je m'entends grave bien avec lui. Et il y a qui d'autre, genre il y a qui d'autre en rappeur que t'aimes bien, genre? Et quel rappeur que t'aimes bien, on va dire? Avec qui je m'entends bien? Après pas obligé, tu t'entends bien, mais que t'aimes bien en mode. Écoutez. Ouais, tu vois, genre tu te dis lui c'est vraiment en mode le boss, genre t'aimes bien. Le boss ou le que j'aime bien parce que tu les trouves forts. Ouais. Et moi j'ai jamais compris un truc hâtique dans le milieu du rap, c'est genre pourquoi les rappeurs ils sont obligés de faire genre que c'est de ouf des tueurs en mode genre gun, bam, mitraillette. C'est de l'entertainment en fait. On est un peu... C'est comme un film, on va dire. Ouais, c'est un peu de l'acting, quand même. Toi t'as fait d'ailleurs en parlant d'acting, t'as joué. Ouais. C'était stylé, non? C'est à cette époque-là que j'ai entendu parler de toi, je crois, la première fois. Sur Validé? Ouais, c'est ça. Ouais, bah on a fait de l'acting, après on continue là. J'ai une série là qui sort, je suis premier rôle d'une série qui sort sur Netflix le 10 avril. Ouais, ça va être quoi là? Ça s'appelle Anthracite, c'est genre un thriller. Okay. Ça n'a rien à voir avec Validé, rien à voir avec tout ça, tu vois. C'est vraiment juste un thriller un peu science-fiction, un peu chelou. C'est une ambiance un peu dark. C'est très dark comme ambiance. C'est stylé en vrai. Ouais, écoute. Et tu regarderas, tu me diras ce que tu en as pensé. Vas-y, je regarderai. Tout a été déjà tourné ou il y a encore des trucs qui vont être filmés? Ah bah frérot, si ça sort le 10 avril, c'est que ça a été tourné depuis. Hein. Non, j'ai passé tout l'hiver dernier moi sur Grenoble. Ok. Ouais, tout l'hiver dernier, j'étais sur Grenoble et on a tourné ça pendant 3 mois, un peu plus de 3 mois. Et toi, comment t'as fait pour direct être, par exemple, dans Validé ou... Moi, en fait, c'est la chance que j'ai, c'est qu'ils faisaient une série sur le rap et ils cherchaient quelqu'un qui pouvait rapper et jouer. Et ils se sont dit, c'est peut-être plus simple de trouver un mec qui est rappeur et qui a un potentiel pour apprendre à jouer, plutôt que de prendre un acteur qui a le potentiel pour apprendre à rapper. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et au final, quand ils m'ont vu en essai, ils ont dit, ok, bah il a le potentiel et on a travaillé. En tout cas, de ce qu'ils ont dit, parce que moi, après, mon niveau d'acting, je suis pas ultra convaincu, mais même encore aujourd'hui, j'ai fait plusieurs projets, je suis pas, tu sais, genre, je me sens un peu illégitime, moi, en tant qu'acteur. Frère, il y en a, ils ont fait des écoles de ouf et tout. Moi, je suis là, je viens, j'arrive, je dis, ouais, c'est là, attends, j'ai vu de la lumière, je rentre, tac, premier rôle, tu sais, tu vois, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Voilà, ok. Tu vois? Ok. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. C'est la vie, frère. La vie, elle nous a donné des cadeaux, frère, on va pas les refuser non plus, tu vois. Par contre, on va les respecter, on va tout faire pour réussir. En vrai, moi, je kifferais jouer dans un truc. Tu penses qu'il y a moyen ou pas? Oui. Genre dans un truc, je sais pas, de... T'as un visu déjà, donc tu peux déjà être acteur parce que t'as un visu, tu vois, c'est important d'avoir un visu. C'est quoi un visu, genre? Un visu, c'est genre t'as un charisme qui se dégage, une dégaine, un visage, des traits qui font que, tu vois, t'es pas comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Faudrait que je joue, je pense, dans une série de Vikings, genre où ça se tape à l'épée et tout. Genre. Ouais, même pas que. Franchement, il y a plein de trucs français
français où tu pourrais jouer normal. Que ce soit des trucs des films de gangsters, genre de Olivier Marshall, des trucs comme ça. Même il y a plein de trucs. Imagine. Le boss, frère, c'est Kendrick Lamar. Hein. Ouais. Donc je te dirais Kendrick, mais je l'aime bien. Mais attends, rappeur que j'aime bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Rimka. Ok. Je sais que c'est quelqu'un où j'ai pas beaucoup dit son nom. Ouais. Donc c'est important que je le dise. Ouais. Parce que Rimka, vraiment, j'ai un respect de ouf pour lui. Ouais. Et en fait, plus les années passent, plus j'ai encore plus de respect pour lui parce qu'il est encore là, il est encore frais, il est encore d'actu et trucs et machin, tu vois. Rimka, c'est incroyable, frère. Tu sais que sa carrière, genre, moi j'échange sa carrière contre la carrière de 99% des rappeurs. Pourquoi? Parce qu'il a une longévité, une fraîcheur qui est incroyable. En fait, le mec, il est là depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, et il est toujours d'actu. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Les nouvelles générations, elles ont un respect pour Rimka parce qu'elles savent que, genre, il est. Tu sais, c'est un bête de gars, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, c'est Rimka, Sopra, Mac Taylor. Après, ça, c'est des noms que j'ai dit 1 milliard de fois, tu vois. Mais ouais. Et de la nouvelle génération aussi, il y en a plein, hein, tu vois. Moi, j'aime bien Mowgli, Zokush, Bendo-Z, Kershak, j'aime bien aussi. Il a une bonne fraîcheur, Kershak. Je pense que Kershak, tu vois, sa personnalité fait que il va. Tu sais, genre, moi, je le vois un peu en NASA, tu vois. Genre, il a une personnalité forte. Et genre, il fait gaulerie et tout. Donc, je pense que ça peut beaucoup lui servir. Ça peut être une vraie arme pour lui. Genre qu'il soit marrant, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il a une nature joviale, tu sais, un peu taquin, un peu truc. Vraiment, mais il y a beaucoup de bons gars, quoi, dans le rap. Beaucoup de gens très, très gentils, très sympas. Bon, on va commencer à faire un peu de cordes. Je suis chaud. Balancez le like pour la ceinture rouge. Ah, j'ai failli faire une dinguerie. On va faire un 3x3. Vas-y. Déjà pour commencer en corde. Moi, frère, je te suis. Hein. Mais là, Hatik, tu m'as pris au moment. Genre là, je suis pas dans la plus grande de mes formes, mec. Ça tombe bien, moi non plus. Donc on est au même stade. On est dans le début de la reprise là. Là, tu commences à avoir faim ou pas là? En vrai, avant de venir, j'avais faim. Ouais. Là, maintenant, là, ça va. Et toi? Ça va couper la faim normalement. Par contre, tu vas avoir soif. Avec l'entraînement? Ouais, t'as mis la crème, hein? Ouais. Ok. Tu veux de l'eau? Non, on peut pas. Hein, Ah c'est bon, t'as réussi le test. Et toi, t'es de quelle origine, frère? Je suis guyanais. Guyanais. Métis franco... France métropolitaine et Guyane. Toi, Hatik, t'es musulman de naissance ou tu t'es converti après? Non, je me suis converti, moi. Si, t'es pas obligé d'y répondre, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent pas répondre. Mais comment t'as été amené à réfléchir à tout ça et à te dire que bah, c'est l'islam la vérité? En vrai, c'est des exemples de personnalités que j'ai pu découvrir à travers des lectures, des reportages qui m'ont beaucoup inspiré. Et elles avaient toutes ce point commun d'avoir à un moment donné croisé l'islam sur leur chemin. Ouais. Et elles en parlaient dans des termes qui étaient facilement compréhensibles et très, comment dire, très encourageants pour moi à m'y intéresser. Plus que quand le grand de chez toi, il va t'appeler, il va dire « Ouais, faut que tu ailles à la mosquée, faut que tu ailles prier ». C'est pas pareil, tu vois. Moi, j'étais un peu hermétique à tout ça, tu vois, avec les gens de chez moi. Sauf que, par contre, quand ça venait de l'extérieur sur des gens que je pouvais admirer par leur force de caractère, etc., bah, c'était beaucoup moins hermétique. Donc, chacun sa route, quoi, après, tu vois. Ouais, par exemple, genre Mohamed Ali et ça? Exactement. Ok. Mohamed Ali, Malcolm X, ce genre de grandes personnes. C'est beau. Leur vie ne se résume pas qu'à être musulman, tu vois. Ouais. Être musulman ne te définit pas. En tant qu'individu dans une société, ne te définit pas. C'est pas parce que tu es musulman, donc c'est ton premier truc, c'est d'être musulman. Par contre, ça te construit quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien. Ils se sont servis de l'islam pour être encore meilleurs et avoir des valeurs qui étaient souvent très bonnes. Ouais. Et ils ont aussi fait briller à leur petite échelle la religion qui est l'islam, tu vois. Bah, en vrai, là, je pense qu'en découlement, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis parce que Malcolm X ou Mohamed Ali, à un moment donné, ont été musulmans et qu'ils ont pu prêcher, etc., etc., tu vois. Ouais. Bah, la preuve que leurs mots ont eu un impact, tu vois. Genre là, on a ton exemple, mais il y a combien de gens qu'on connaît pas, tu vois, avec qui ça a aussi résonné? Ça, c'est sûr.
Et je te dis ça, c'est pas les seuls exemples, tu vois, il y en a plein. Frère. Ouais. Mais non, ça joue, c'est sûr, ça joue. T'es resté fort, t'as mangé propre, t'as pris ta salade. Ah, ma salade, voilà, j'ai mangé ma salade. Frère. Mais après, c'est facile de rester fort les 2 premiers jours, frère. Quand t'arrives au 25e jour de Ramadan, là, t'es fatigué, t'as faim, t'as pas mangé de sucre pendant un mois, machin. Ouais. C'est que là, en fait, je sais que quand je vais arriver au 15e jour, déjà, ça va commencer à me piquer. Au 20e jour, ça va me gratter. Ouais. Et en fait, là, à partir du 20e jour, c'est là où je vais me dire, oh là là, mon cheat meal, ça va être ça. Genre, quand j'ai une échéance et que je peux pas manger de gras pendant X temps, je sais que quand j'arrive proche de la fin, à chaque fois, genre, j'ai toujours le truc mental de me dire, oh là là, je vais manger quoi? Qu'est-ce que je vais manger? Oh putain, là, j'ai mon shooting photo. Je fais les photos. À telle heure, j'ai fini de faire les photos. Boum, je mange. Je mange direct, sur place. Je commande tel truc, tu vois. Merci beaucoup, monsieur. Merci, mon ref. Donc, tu vas me suivre? Allez, c'est parti. Quand on fait rentrer, on met mode silence, yeah. Une villa près de la mer. C'est pas des gros, ils ont des problèmes financiers. Tu sais bien ce qu'on veut. Quand on fait rentrer, on met mode silence, yeah. C'est reparti, la dernière. Près de la mer. C'est pas des gros, ils ont des problèmes financiers. C'est des ennemis, je peux pas les checker. Ok. Là, c'est plus cardio, là. Ça, c'est que de l'échauffement. Musculation épaule derrière, voilà. Hop. C'est les trapèzes là qui me crament. Normal. On en a 3 séries comme ça. Ensuite, on va faire la même chose, mais vers le haut. Maintenant. Voilà. Ensuite, la même chose, mais devant. Ça va? Ouais, ça brûle, hein. Ça brûle? Ça commence à bien brûler là. C'est normal. En vrai, ceux qui regardent la vidéo, ils peuvent le refaire. Hein. Bah oui. Tu vois ce truc-là, ils regardent en même temps. Faites-le aussi, les gars, en vrai. C'est facile à faire à la maison. Ok, repos actif, on bouge. On n'en Garde les voit mains. pas, Voilà, juste. on garde la garde. Juste on bouge. Les jambes. Transpire un peu ou pas? Ça transpire de ouf, ouais. C'est bien. Allez, 4 secondes et on reprend. 1, c'est parti. Normalement, la 3e, elle va te détruire. Et le cardio, tu trouves, c'est un truc grave important? C'est le plus important, frère. En vrai, c'est ça. On fait du le sport cœur. pour être en bonne santé. C'est pas la muscu qui va faire que tu vas pas mourir d'une crise cardiaque, tu vois. Tu sais, quand tu vois des mecs hyper balèzes qui montent des escaliers sur 3 étages et qui sont essoufflés, là, ça tire. crame, Là. hein. Ouais, Là, ça tire. Là, ici, ça tire. Lève un tout petit peu. Voilà. Là, ça tire. Ouais. Ah, celui-là, frère, c'est... Et il en reste une encore. Mais tu vois, le repos actif, là, qu'on fait, il fait du bien de ouf. Ouais. Vas-y, hop, tac. Parce que moi, à la base, tu vois, moi, comment je réfléchissais, genre transpirer, c'est bien, tu vois. Mais en mode, c'est pas forcément transpirer qui va te faire perdre du poids, tu vois. Genre ça, c'est bien, genre quand tu fais du cutting ou des trucs comme ça. Mais si un gars, il veut juste perdre de la graisse, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Si tu veux perdre du poids, c'est pas juste le fait de mettre des couches qui va te faire perdre du poids. Faut cibler des exercices en particulier qui te permettent de taper. Maintenant, on va pas se mentir, le fait de transpirer plus te fait forcément perdre plus de gras. Genre, tu vas perdre plus d'eau, mais tu vas aussi taper plus vite dans la graisse. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Donc, tu vois, il n'y a pas de... Ça pique, hein. Ouais. On dirait pas genre que sans rien, ça peut cramer. Frérot, t'as vu un mec qui Alors, est sans hyper rien. balèze à la salle, tu lui fais ça, 95% du temps, le mec, il meurt. Bien, oui. Merci, frère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tac, 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 on va passer à la boxe, un peu? Vas-y. Ok? Ouais. Ah, les gars, je suis prêt à tout envoyer. Je suis prêt à envoyer la soupe, la purée. Je suis prêt à faire un rap aussi. Je suis prêt à rapper. Je suis prêt à lâcher mon meilleur couplet, mon meilleur refrain, mon meilleur 16. Je sens que je vais manger une sauce Twitter. Les gars, est-ce que vous pensez que je devrais installer X et faire un compte X et écrire des trucs et tout? Toi qui kiffes la boxe, t'en penses quoi, Bakary Samaké? Il est fort, frère, hein, moi. Ah, il est trop. Je me suis entraîné chez lui, là, dans sa salle. Ouais. Oh, il est fort. Il hein. va faire malin, Bakary. Il est fort, hein. Il a que 20 ans. Ouais, et puis quand tu vois qu'il arrive à tenir la dragée haute à 1 mètre, par exemple, Ouais. Ahmed El Moussaoui, c'est un mec qui a de Wow. l'expérience, tu vois. Donc tu vas suivre mes indications, tu connais un peu la boxe, de toute façon. Bien sûr. Là, on commence, on fait que bras avant. Que job. Bam. Que jab. Bam. 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 Mais léger, tu vois. Pas besoin d'appuyer comme ça. Juste hop, ok? Ouais. Vas-y, c'est parti. Ça va? Ouais. Les épaules, elles sont faire que fatiguées. le même.
Ah ouais, frère. Les épaules, elles sont forcément fatiguées, frère. Forcément. Là, tu vois, je me sens bien parce que j'ai mangé une salade et je suis pas en train de culpabiliser. Je me sens léger, genre. Tu vois, on a fait du sport, on s'est bien dépensé, machin, truc. Et la vraie vérité, c'est que j'ai des TCA. Après, mon frère, j'ai pas l'impression que tu regrettes beaucoup, là. Je vais pas te mentir, hein. Tu la manges quand même. Je vais pas te mentir parce que là, le fromage, il est bien coulant, là. Tu le fais monter, descendre, monter, descendre. Voilà, je crois pas que tu regrettes, hein. Genre là, tu me fais du cinéma, là, en fait, là. Je suis mort. En fait, ça sonnait comme si je regrette pas, mais je regrette un peu. Non. Parce que toi, t'as bien graille, tu vois. Franchement, là, je suis bien. C'est quoi, demain, je vais courir. C'est bon? Demain, je vais courir, mais elle rentre quand même, je trouve, dans le challenge. Parce que déjà, il y a du thon, mozzarella full protéine. Aujourd'hui, on n'a rien mangé, il y a des olives, il y a des oignons. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que Après, vous voulez mozzarella full protéine, j'aurais plutôt dit mozzarella, un peu de protéine et full graisse. Genre, tranquille. Parce que je t'assure que si tu fais un régime à base de mozzarella, tu vas être plus gras que musclé à la fin. C'est vrai que c'est calorique à mort, la mozza. Non, là, le meilleur truc dans ta pizza, c'est le thon. Ouais, c'est vrai. Les oignons aussi, ça tue. Qu'est-ce que je regrette? Là, j'ai fait exprès. Un grand merci au Fitness Park de Saint-Ouen pour nous avoir laissé tourner ici, les gars. Ça dit Saint-Ouen. Saint-Ouen. Ah, c'est Saint-Ouen. Saint-Ouen. J'ai cru que ça se disait Saint-Ouen. Non, non, Saint-Ouen. Saint-Ouen. Non, vas-y, explique-leur. Là, les gars, on a décidé avec Hachik de vous faire un petit cadeau. On va aller chercher une PS5 et on va faire un jeu concours avec Tarzan pour vous l'offrir, voilà. Sur notre compte Insta, j'ai déjà fait ça. Le gars, il était tellement content. Je me suis dit, en vrai, faut le refaire, tu vois. Bah, refaisons-le. Mathis, si tu vois cette vidéo, mec, c'est qui Mathis? c'est le gars qui a gagné une fois. Ah, le gars qui a gagné la première fois? Il est rentré des cours, c'était un jeune comme ça, il a dit « Non, j'y crois pas et tout, oh, tu m'as refait la soirée ouais et tout. » Il était trop content. Bah, imagine. Bah, écoute. Et là, peut-être que ce sera toi qui va gagner, donc force. Et quel jeu? Un jeu validé par nous deux, parce qu'on l'a tous les deux, on l'a saigné. Bah, Tekken. Tekken. Ouais, let's go. Je l'ai pas fini encore, moi. Non, moi non plus, moi j'ai pas eu le temps de le finir. Par contre, j'ai avancé un peu sur... c'est le trop... T'as vu le mode aventure alors? Ouais, moi Il est d'histoire. bien, Moi là, d'histoire, là. je me suis arrêté où le gars, il est en doré comme ça. Me dis rien, j'en suis pas là. J'en suis pas là, me dis Je rien. les spoil. Tu vas penser à moi. Ouais, c'est sûr. Non, Vas-y, mais bah, il est vraiment stylé, donc vas-y, on va prendre ça. Vas-y. Et on pourra, genre, tu pourras le signer aussi. Le jeu? Ouais. Oui, non, bien sûr. la play. La play? Ouais. Vas-y. J'avais fait ça avec Baki. Vas-y, direct. Ça, c'est pas juste une play, c'est signé par Hachik. Vas-y, on va signer la play alors. Vas-y. Direct. Je suis chaud. Ça va, t'as pas trop soif? Un petit peu, hein. Un petit peu, mais ça va. Pas trop On faim? va pas se plaindre, gros. Il y a des gens, ils vivent des trucs de ouf. Nous, on est là, on s'amuse. Ça, c'est évident. On se fait un finisher ici, sur les chaud. tapis là? Je te suis. Est-ce que avant qu'on commence, je peux te faire un petit rap du coup? Un pro de ouf. Tu veux me faire un rap? Ouais, tu me dis si j'aurais pu y arriver ou pas. Vas-y. Mais là, tu prends en compte que j'ai jamais fait. Et imagine, je me serais mis à 1 million de % en mode full, je gratte le papier, tu vois. Vas-y. Là, on va faire un deuxième round. On n'envoie que 1-2. Gauche, 1, droite. 2. En direct. Vas-y. Direct bras avant, direct bras arrière. Et tu peux pas faire arrière-arrière. Non. On fait qu'une seule combinaison. 1, 2, c'est tout. Ok. Et les petites touches, si tu veux, de préparation. Et tu vois. pourquoi tu choisis de faire toujours que ça, genre? Il y a une raison un peu. C'est juste pour développer cette habitude de boxer, parce que le bras avant, c'est celui qui doit le plus bouger, celui qui doit le plus partir. Donc plus tu as l'habitude de faire des rounds entiers où tu utilises que ça, tu regarderas souvent les boxeurs quand ils démarrent un combat, ils utilisent à mort leur bras avant, quasiment pas le bras arrière. Pourquoi? Parce que vas-y frère, ils se mettent en jambe, tac, ça permet de jauger comment l'autre il boxe, comment il réagit dès que tu vas aller vers lui, tac, et de temps en temps, tu vois, tu es là, et bam, hop, tu le touches. Tu vois, mais t'envoies cette touche-là une fois que tu as bien jaugé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vas-y. J'ai capté. Im Tarzan et Hachik, tu cliques, tu kiffes. Je kiffe, tu kiffes, nous kiffons, vous kiffez, il ou elle kiffe. C'est une leçon de français de CE1. Tu valides ou pas? Bah déjà, ça parle mieux français que certains rappeurs, donc c'est super. Ouais, franchement. Avec faut que ça du fuse. taf, quoi. Voilà. Faut que ça fuse. Il y a du taf quand même. Attends, là, ça va venir. Ah, encore? Ouais, encore, hein, Ah ça ouais. c'est que la partie 1, t'as vu le couplet. Ok. 2 hommes de la jungle, prêts à t'éteindre. Ok. C'est pas mal, non? Ah, c'était juste ça? Oh, ouais, parce que là, la suite, elle est pas venue. J'attendais que ça vienne, mais Ok. c'est chaud de ouf. Non, c'est bien. C'est bien. dur en vrai. On dirait que c'est facile. Après, ça devient facile avec l'habitude, frère. Comme, je sais pas, moi, demain, je dois faire une vidéo YouTube, je vais galérer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est ton métier, donc tu y arrives facilement. C'est fluide pour toi, tu vois. C'est vrai que maintenant, c'est fluide. Bah, c'est ça. Ouais, franchement, c'est vrai, hein, je me souviens mes premières vidéos qui sont jamais sorties.
C'était un délire, hein. C'est quoi, je vais vous mettre un petit extrait juste ici. Yo, c'est Im Tarzan, quoi de neuf, et bienvenue sur la chaîne. Est-ce que toi aussi, en grandissant, tu t'es déjà demandé, mais quel est le secret de Vegeta? Comment il fait pour avoir un dos en V aussi puissant? Eh bien, figure-toi que moi, Im Tarzan, je lui ai demandé... On va faire 10 x 30. 10 x 30 secondes. 10 x 30 secondes. Vas-y, let's go. Normalement, moi, la course à pied, c'est pas mon point faible ultime. Ok, on va voir. Vas-y. Je prends pas de feu, je prends pas de fond. J'ai les fonds qu'il faut pour te faire toucher le fond. Faut des lovés, je veux que ma quiche touche le plafond. Là, je dirais pas non un petit verre d'eau, tu vois. Ouais, bien frais. Même chaud, je m'en fous. Vas-y. Voilà, 1, 2. 1, 2. Hop, voilà. Léger, juste ton cou. Bam. Ok. Bouge bien, tourne autour du sac. Voilà. Tes mains, faut qu'elles reviennent plus vite. Voilà. Là, il y a de la vivacité. Là. Qu'il faut pour te faire toucher le fond. Je veux acheter Givenchy. Tu viens me voir si je fais un combat? Direct, c'est reparti. Pour te faire toucher le fond. Avant le télo, elle est partie faire ses ans. J'ai le fond qu'il faut pour te faire 2. C'est reparti. le tour de la ville, ouais. T'as même pas le prix de la veste, ouais. Parce qu'il paraît, tu fais peur dans les balles, mais moi je sais que t'as peur de la verse, ouais. J'ai croisé une gardienne. Le niveau d'intensité, quand c'est Ramadan ou pas, ça change chez toi ou pas? Oui, Ok, là. t'adaptes. Le but, c'est pas de tomber dans les pommes, frère. Ok. Le corps, il peut pas tourner pareil. Ouais. 4, 2. Mais en vrai, alhamdoulilah, on est tranquille dans ce pays, tu vois. Ouais, c'est pas vrai, trop frère. chaud, Alhamdulillah. on mange pas trop tard. Ouais. Et bon, bah voilà, on a à boire, à manger comme on veut, frère, on n'a pas à se plaindre, tu vois. C'est vrai, de ouf. Non, la France, en vrai, c'est vraiment bien. Tonton, tu veux une Il y en a photo? Viens. C'est pour mon fiston, c'est pas pour moi. Ok, Bon courage. vas-y, merci. Des fois, les gens, on dirait que t'as l'impression, s'ils osent te demander une photo, tu vas les manger. Alors que c'est l'inverse, frère. Vaut mieux demander Voilà, que viens, filmer demande comme une ça, photo, à son frère. insu. Tu viens comme ça, on était dans un zoo, frère. Ouais. Après, là, je comprends parce qu'il voulait pas déranger avec la caméra, frère, parce que vraiment, Ouais. dans sa tête, il se dit, j'ai pas envie de déranger. Ouais. C'est pour ça, quand j'ai dit, tu veux une photo, c'est pas en mode reproche. C'est juste, si tu veux une photo, viens, on s'arrête, on l'a fait, tu vois. On l'a fait en 12 pieds. Là, on va boxer libre sur des enchaînements de 3 coups. Ok. Quand je vais te Une, dire, deux, on va trois. passer à 4 coups. Quand je vais te dire, on va passer à 5 coups. Ok? Ouais. Regarde la patate de forain que je... Mais j'aurais pas de garde, hein, mais regarde. Tes mains. Si je connecte comme ça, c'est fini, gros. Ouais, faut que ça passe. Parce que si tu la refais, je suis sûr que je peux te trouver au moins 5 manières de t'ouvrir. Ouais, parce que... Ouais, t'es comme ça, frère. Mais t'as vu la patate ou pas? Ouais, bah elle est puissante. Parce qu'elle part de loin. Je pense que j'ai un knockout power, moi. Mais faut juste que je travaille, tu vois. 3 coups, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, voilà. Voilà. 1, 2, 3. Pas que le même enchaînement tout le temps, change un peu, tu vois. Tu fais 1, 2, 1, tu fais 1, 2, 3, tu fais 1, 2, recule, 2, tu vois. Ouais. Tu les varies, quoi. Ok. Je fais du queue. Y'a ta tête dans la cible. Toi tu m'as pris pour un petit rappeur. Viens là, je vais t'apprendre la vie. Je fais mon shadow, je fais du queue. Y'a ta tête dans la Pause. T'as raison. Bonjour monsieur, vous travaillez là? On aurait besoin de prendre une PS5 s'il vous plaît. La PS5 classique. Il y en a qu'une PS5. La classique, j'en ai plus, j'ai que la. Après le Spider-Man, je sais pas si tu l'as déjà testé, Imad, mais il est incroyable. Hein. Je l'ai testé, ouais. Il est incroyable. On prend celle-là En sinon? vrai, on leur donne ça. En plus, il n'y a pas le jeu Tekken. Y a pas le jeu Tekken? Eh ben alors on va prendre celle-ci. Je parle pas d'oseille avec des pauvres, ni de peur avec des clowns. Ils me font les experts, ils ont découvert le truc en 2012. Ça va? Encore 4. Sors le truc, tu fermes ta gueule. C'est pas des youfs, c'est des anciens taggers. Je peux pas porter ta Rolex, je préfère ma tag. C'est que moi, à la base, je me suis dit, ouais, tranquille, aujourd'hui, ce sera pas un entraînement de ouf. Pratique, c'est un rappeur, t'as vu, c'est pas un boxeur et tout. Je fais les deux. Go!
Mais c'est vrai que la nourriture comme ça, c'est vraiment une drogue. En plus, moi, quand j'étais petit, j'étais gros. T'étais gros comment? Vraiment en mode 1m60, même pas 1m60, 88 kilos, gros. J'étais chargé. Ouais, t'étais gros. T'es gros, hein. Non, voilà, j'allais te dire, c'est pas gros, mais si, t'étais gros. 1m60, 88 kilos, t'es Viens, large. je te montre quoi. une photo, frère. Ah, t'as une photo? Ah, je veux voir. Tu vas voir ce que j'étais en train de manger, tu vas péter un câble, gros. 1m60, 88 kilos? Waouh. Là, je te suis en train de regretter, là. Ah, et puis tu manges comme un gros en plus, là. Tu tiens tes couverts comme un gros porc. C'est incroyable, frère. Le corps, c'est incroyable, frère. T'es moi comment il tient les couverts? Wallah, il mange comme un gros. La vie de ma mère, il mange comme un gros. La fourchette. Mais la fourchette, t'as vu comme ça, là? T'as vu un mec qui mange comme ça? C'est un mec qui va en découdre, hein. T'as vu, c'est un mec qui va en finir. T'as vu, c'est son plat ou lui. Ah ouais, Et là, wallah, que là, dans sa tête, c'est le plat qu'il va perdre, hein. 15. Ça, c'était juste avant que je commence à 15 maigrir. ans. Ouais, juste avant que je commence à maigrir. Eh, mais toi... Après, j'ai perdu du poids, j'étais comme ça, gros. Youhou! Eh, mais t'avais passé à des 72. big oreilles, hein, maintenant, elles sont toutes petites. Non, c'est juste ma tête. En fait, Ouais, mais ta tête, elle a grossi. Mais wesh, les big oreilles qu'il avait, frère Prince Charles. Non, mais je crois que c'est la photo qui est rallongée. Non. Non, il avait des big oreilles, ça se voit, wesh. Et c'est vrai, t'avais des big oreilles à l'époque, c'est marrant. Hein. elles sont toujours grosses, mais. Par contre, frère, tu sais que moi, en vrai, tu me montres la photo, tu me dis qui c'est. Voilà que si c'est pas toi qui me la montre, je sais pas que c'est toi. C'est impossible. Bah ouais, frère, on ne dirait pas. Hein. Ah non, mais frère, barbe, cheveux longs. Est-ce que t'as eu un truc avec un fan que tu t'en rappelles? Un fan qui m'a demandé de rembourser tous les frais qu'il a engagés sur la tournée pour venir. Il avait fait un crédit à elle. 80 000 € de crédit, elle m'a demandé de lui aider. Voilà. De l'aider à rembourser. C'est parti. Non, pas du tout, c'est juste que je suis pas en forme. Y a pas d'excuse, c'est juste que je me suis pas entraîné ces derniers mois, tu vois. Le cardio, il suit pas trop. Toi, Hatik, t'es discipliné sur toute l'année avec l'entraînement? Toute l'année? Combien de fois par semaine? 2 fois par jour, tous les jours. Tous les jours? Mais tu t'entraînes comme un athlète en vrai. Et pourquoi tu le fais? T'es pas obligé en vrai. Je suis pas obligé, mais déjà, c'est un besoin. Et le métier que je fais, le visu, c'est important. Donc, faut être bien, tu vois, physiquement. Ouais, C'est ça, en fait. c'est vrai quand même. Pas le choix, hein, malheureusement. Malheureusement, heureusement, en vrai, on a la chance de faire un métier où, vas-y, frère, on peut s'entraîner. Ça fait partie du travail, donc c'est cool, tu vois. C'est vrai. Rapide. Juste de la touche. Fort. Plus haut. Ok. Ça, c'est à 75. Ouais. C'est bien, wesh. J'étais bien de ouf, hein. C'est un bête de physique, ça. Bête de physique à 75. Mais dur à tenir en vrai. Ah, frère, Mais dur en à vrai, tenir. je pourrais en vrai. Dur à tenir. Si t'as envie, tu peux le tenir. C'est juste que oui, c'est pas ton physique naturel, quoi. Pour ça, en vrai, Hatik, moi, je suis un ancien gros, moi. C'est pour ça, la bouffe, en fait, pour moi, c'est des périodes, tu vois. Quand tu dis que tu pètes un plomb, d'un coup, tu manges tout, bah, ça m'arrive aussi. Bien sûr, frère. Mais en vrai, Après, même, je te dis, des fois, j'ai l'impression que ça me fait du bien de totalement déconnecter et de revenir plus fort, tu vois. oui, sauf que le problème, c'est que tu reviens. T'as l'impression de revenir plus fort, mais tu reviens pas plus fort. Que déjà, tout le temps que tu perds à rattraper quand t'es surmotivé, Ouais, tu c'est perds vrai. déjà beaucoup de temps à rattraper toute la merde que t'as fait pendant 1 mois, 2 mois. Donc, Ça, déjà, c'est tu vrai. perds du temps. Donc, ça bouffe, va sur ta motivation. La motivation du début, c'est toujours la plus forte. Mais si tu utilises cette motivation pour juste revenir à l'équilibre par rapport à toutes les merdes que t'as mangées et tout, bah, c'est relou. C'est-à-dire que t'as gaspillé de l'énergie, en fait. Vaut mieux être constant, c'est mieux. Ouais, les mecs c'est qui vrai. arrivent à faire un cheat meal toutes les 2 semaines, un cheat meal par semaine, mais toute l'année, tout le temps, ils sont bien, tout le temps. C'est incroyable, frère. Ça tabasse. Ah, ça tabasse. Hatik, ça tabasse. Du coup, elle t'a dit quoi la fan de rembourser? Pourquoi tous ces doigts? Elle m'a demandé de l'aider, en fait, financièrement, tu vois. Et tu l'as fait? Bravo. Je l'ai pas forcé à venir, tu vois, malheureusement. Oui, c'est ça. Sinon, à ce moment-là, bah, j'aide tout le monde, Ouais. tu vois. Le problème, c'est que, en fait, je suis dans le bon sentiment et tout.
Mais frérot, tu vas t'endetter pour une tournée et ne pas pouvoir rembourser, c'est un peu irresponsable. Ouais. Personne t'a forcé à venir, tu vois. C'est vrai. Je te dis pas qu'il faut pas venir, au contraire, ça fait grave plaisir. Même d'être venu, ça fait plaisir de ouf, frère, t'imagines même pas. Mais le problème, c'est que nous, en fait, t'imagines si chaque fan qui a acheté un ticket de train ou un truc pour venir te voir, à chaque fois, te demande de le rembourser, c'est ça le problème. Et en plus, tu viens après. Préviens-moi avant, je te dirai directement. Mais me mets pas devant le fait accompli, tu vois. Si elle t'avait demandé, ouais, j'ai envie de prendre un crédit 80 000 balles et tout, t'aurais dit, fais pas ça. Bah voilà, exactement. Dans le sens où on est là pour kiffer, pour se faire plaisir, faut pas que ça devienne un truc, tu sais, c'est comme le jeu en ligne, c'est compliqué. T'aurais pu aller qu'à une tournée. Après, voilà, c'est rare. Il y a eu il y a d'autres dingueries, tu vois, mais en tout cas, ça, c'est la première qui m'est venue en tête. Mais c'est parce que j'ai un rapport qui est tellement, tu sais, bienveillant et proche. De ta communauté. Ouais, que du coup, en fait, c'est pour ça que ce genre de choses arrive. Parce que j'ai un rapport qui est vachement proche. Tu vois, on parle de gens. Moi, il y a des gens qui venaient à plein de dates et tout. Je savais qu'après chaque concert, j'allais prendre 15-20 minutes pour parler au même groupe à chaque fois parce qu'ils venaient tous ensemble, etc. Tu vois, c'est normal. C'est la moindre des choses en vrai, tu vois, en tant qu'artiste, quand des gens ils te suivent, ils te soutiennent, ils te supportent et ils te permettent de vivre ton rêve, c'est la moindre des choses de rendre à la mesure de ce que tu peux donner, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, souvent, les gens, ils oublient. Genre, même pour moi, mon métier à moi, tu vois, YouTube, en vrai, sans les gens, je peux pas le faire. Fais un peu d'étirement. Vas-y. Je te suis, frère. Retour au calme. Donc la famille, on voulait prendre le pack avec Tekken, mais il n'y avait pas. Donc on vous a pris le pack Spider-Man 2. Et voilà, la play, elle est là, donc c'est peut-être toi, ou peut-être toi, ou peut-être toi. Et du coup, rendez-vous sur nos comptes Insta. Ouais, c'est ça, on lance le concours. Et pour le jeu Tekken, vous envoyez juste un mail à Hachi qui vous envoie un jeu Tekken. Et puis c'est tout. Hein. C'est un peu comme ça. J'ai signé, mais c'est pas ma vraie signature. En vrai, il a pété un plomb Hachi. Non, je lui ai dit, mais pas ta vraie signature, frère. Les gens vont ouvrir des sociétés, des comptes en banque à ton nom, frère. Non, ça c'est, voilà. Donc elle est dédicacée, la boîte. Comme ça, vous savez que c'est vraiment nous qui vous l'offrons. Ouais, franchement, ça fait plaisir. T'as vu, Hachik, comme quand j'étais petit, en fait, finalement, ça a pas changé. De quoi? Tu te Tu rappelles manges la photo avec que je suis petit, que je mange la pizza et tout, Ah je ouais. déguste. Ouais, bah là, tu dégustes, frère. Ça n'a pas changé. Mais en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo avec toi, frérot. Merci à toi, frérot. T'es grave un bon. Merci beaucoup. Dites-nous si vous avez kiffé. Dites-nous si vous voulez revoir ce duo. Et likez et abonnez-vous à nous deux. Et sur ce, n'oubliez pas Jungle Squad. Bye bye, la famille. Ah, je regrette.